Bonsoir, il ne prend pas de gants quand il s'agit de s'exprimer, mais il en met. C'est d'ailleurs à cela qu'on le reconnaît. C'est l'un des meilleurs bassistes au monde, excusez du peu. Le Cameroun a produit des champions olympiques, des champions du monde aussi dans certaines disciplines, comme la boxe. Lui aussi, c'est un puncher, un pugiliste comme ça de la virtuosité musicale. Quand on évoque la mémoire de Ray Charles, c'est l'oncle Ray, c'est l'oncle de beaucoup, c'est l'oncle du monde. Mais il a été aux côtés de Ray Charles en 2001, donc c'est quelqu'un qui a une proximité encore plus grande avec les grands. Quand on s'appelle Etienne Mbappé, on a traversé à la fois le monde de la musique, le monde de la culture, les scènes du monde avec des grands. Jacques Higelin, Michel Jonas. Quand on a fait 60 dates avec Michel Jonas, quand on en a fait 90 avec Liane Folly et bien d'autres, on a appartenu à l'Orchestre national de jazz en France, venu de son Cameroun natal dans les années 78, et on s'était inscrit à un conservatoire après avoir appris, comme on dit, sur le tas, la guitare, et être devenu un virtuose de guitare classique, et de contrebasse classique aussi, parce qu'il faut le dire, Etienne Mbappé touche à la fois les cordes dans leur pluralité, dans leur multiplicité, dans une variété de dimensions. Contrebasse classique, il a croisé aussi le chemin de Mario Canonge, on connaît Ultramarine et Simala, ceux qui ont encore en mémoire cet album frais comme le sucre, la canne à sucre de chez nous au Cameroun ou en Afrique ou en île Maurice ou aux Antilles. On a aussi connu Pater Noster. Et puis c'est un enfant de Francis Bébé comme les autres, celui qui a fait Stabat Mater, il a fait Pater Noster. Et aujourd'hui, il vient avec un album qui est là, qui est présenté. How Near, How Far. Oui, c'est un anglo-saxon dans son style, c'est un homme du monde, c'est un homme, comme aurait dit Édouard Glissant, un homme du tout monde, parce que Etienne Mbappé, avec ses gants, ne couvre pas assez tout le spectre et tout le rayon des dimensions, la dimension planétaire qui est la sienne. J'ai cité Michel Jonas, Jacques Higelin, je vais citer McLaughlin, je vais citer Zawinul, puisqu'il a été dans le Zawinul Syndicate. Mesdames, Messieurs, excusez du peu, c'était la crème, c'est la crème du jazz, c'est la crème de la musique mondiale. Et quand vous voyez, quand vous écoutez Etienne Mbappé, vous regardez Etienne Mbappé au journal de TV5 Monde, vous avez la chair de poule parce que sur YouTube, parfois on n'a pas tout le nectar, on n'a pas tout le nectar d'Etienne Mbappé. Et puis on va sur TSF Jazz, on écoute un air, oui, Cameroun Omulema qui passait tout à l'heure. Cameroun Omulema, c'est une ode à son pays natal. Manu Dibango, Douleur ont chanté Boassou, effectivement ce retour. D'autres ont chanté Douala, d'autres ont chanté encore La Terre-Mère. Mais ce Cameroun Omulema a été celui, l'album, la chanson qui a permis aux Camerounais de comprendre que Etienne Mbappé, ce n'était pas simplement ce meilleur bassiste mondial, c'était aussi celui qui a arrangé un certain Henri Dikongé avant son album Diasoa. C'est celui qui a arrangé aussi avec chez GPS l'album Fureur qui marquait un tout petit peu le retour de Douleur après 88, après Travailleurs immigrés de notre ami et grand frère Valérie Lobet, et il a pris en main avec des chansons comme Sawarouala qu'il a arrangé, avec des chansons comme Dimbeamba, avec d'autres chansons comme Jomanje. Eh bien il est là, mesdames, messieurs, je vous prie d'applaudir encore plus fort qu'on a l'habitude. Etienne, Monsieur Etienne Mbappé, pour votre plaisir ce soir. Bonsoir Etienne, bonsoir Monsieur Etienne Mbappé. J'ai pris le temps de faire cette présentation. Elle serait aussi longue que ton œuvre, elle serait aussi longue que l'histoire du jazz, aussi longue que l'histoire de la musique camerounaise que tu connais encore mieux que moi. Et j'ai tenu à être là ce soir, aux côtés de Torpedo Productions, de Bertrand Torpedo, de mon ami et frère Guy Alexandre Le Grand Mambo, pour que ce rendez-vous du 1er décembre soit un rendez-vous historique. Et comme on le dit, tu es un homme de patrimoine. Et je tiens personnellement à t'accompagner pour cette date, pour que notre peuple, les Camerounais de France, les Africains de France, ne considèrent pas que le jazz qui est nôtre est la musique des Blancs. Parce que très souvent on entend des choses comme ça qui sont des absurdités. Le jazz, c'est une musique qui est venue d'Afrique, qui était dans les walk songs, dans les chants, avec ceux qui ont créé le Congo Square à la Nouvelle-Orléans et qui ont dit nous allons revivifier cet art, cette musique qui vient de chez nous. Eh bien, tu le prouves aisément, ta virtuosité là. Mesdames, Messieurs, Etienne Mbappé. Alors, je vais passer la parole d'abord à ceux qui nous accueillent. C'est la maison Palapala Musique
by Torpedo Production, pour reprendre une expression qui est chère à Didier Sam. Alors bonsoir Guy Alexandre de Grand Nombre. Oui. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir immense. C'est comme une vraie histoire. On n'est plus dans le rêve, on est dans la réalité Abdelaziz. Nous réalisons, déjà très récemment, nous avons reçu les plus grands, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, on reçoit encore un autre grand à la même dimension, Monsieur Étienne Mbappé, que j'ai le plaisir de recevoir ici à Palapala sous vos acclamations. C'est dans la philosophie et dans la culture de la maison que de recevoir des artistes, pas grands, c'est simplement des artistes, parce que depuis que je l'accompagne sur ce projet, qui présentera le 1er décembre au Divan du Monde, c'est un musicien, c'est un monsieur, c'est juste ça. Il ne faut pas dire plus, il ne faut pas dire moins, c'est juste ce que je ressens, parce que c'est ce que les autres me transmettent. Et quand il commence à parler de ce qu'il sait faire, ça se dit le plus simplement possible, et je ne peux que adhérer à ce, et ça rentre dans le cadre de ce que Bertrand a toujours voulu faire. Bertrand Torpedo, s'il vous plaît, rejoins-moi avec moi. C'est le patron, c'est lui, la personne qui essaie de faire en sorte que tout ça se passe. Mais je vais lui laisser le micro juste pour dire son mot de bienvenue. Après, on vous laisse à Abdelaziz. Bonjour à tous. Ben, écoutez, je suis déjà premièrement fier de voir que cette petite maison, Palapala Musique, devient un lieu de rendez-vous apprécié et incontournable. Je suis également très heureux aujourd'hui de recevoir Étienne Mbappé dans cette maison et surtout de l'accompagner sur son concert donc, du 1er décembre. Alors pour nous c'est un petit peu différent de d'habitude, mais au contraire ça fait un moment qu'on attendait ça puisque ça fait déjà plus d'1 an qu'on est rentré en contact avec Étienne pour préparer un concert. Il se trouve que son album Afaranir est sorti il y a environ 1 mois. Et qu'il fallait donc l'accompagner d'un spectacle pour le montrer au grand public. J'ai eu le plaisir de l'écouter en boucle cet album et de voir à quel point non seulement Étienne Mbappé est vraiment fort, mais en plus derrière il est accompagné par les prophètes qui sont un orchestre de petits génies. Et donc je suis extrêmement fier de pouvoir participer à cet événement. C'est vrai que c'est un album purement jazz, 100% jazz selon moi, et très technique. Et donc je pense que nous, ça nous fait du bien, parce que c'est vrai que la musique, c'est la fête, c'est l'enjaillement, mais de temps en temps, on apprécie quand on a affaire à des... je ne veux pas être méchant pour les autres, mais à des vrais musiciens. Exactement. À des gens qui ont travaillé des années, qui ont répété inlassablement, et qui, pour aujourd'hui, la musique est une question d'automatisme, en fait. Sans avoir besoin ni de se forcer, ni de travailler sur un logiciel. Là, on est dans de la musique pure, ça sera un live pur, technique, agréable, et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit tous présents. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier aussi, parce que Étienne Mbappé a travaillé avec des artistes que tu viens de citer, qui sont loin d'être tous des artistes africains, et pourtant nous sommes à Palapala Musique, qui défend quand même la culture africaine. Bien sûr, on fera d'autres conférences de presse avec Étienne dans des contextes différents, mais Étienne Mbappé est né en Afrique, qui plus est au Cameroun, et ça nous fait extrêmement plaisir aussi de partager ce moment avec les médias, on va dire, panafricains que vous êtes, pour que ce public-là découvre aussi un artiste à la renommée internationale, mais qui vient aussi de chez eux. Donc là, nous souhaitons vraiment à tous de pouvoir venir ce 1er décembre à ce concert, de remplir cette salle et de partir sur les rythmes d'Étienne et de l'accompagner sur ce qui est, je pense, le début en fait d'une riche carrière solo, puisque bientôt il n'aura plus besoin de jouer pour les autres, c'est les autres qui viendront jouer pour lui, et nous serons tous fiers d'avoir été là dès le départ de ce nouveau commencement. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Bertrand. Évidemment, tu as évoqué la maison Palapala Musique, évidemment que nous défendons, puisque vous voyez sur la rue Mira, regardez la transformation du 18e arrondissement. Parfois, le 18e arrondissement, Étienne Mbappé, on le considère comme un boui-boui, un faubourg, non.
Tout le monde s'installe désormais dans le 18e arrondissement. On a à côté Sawa Shoes, le Made in Africa qui s'installe. Et il y a une librairie très réputée parisienne qui vient de s'installer sur la rue Mira. Donc il y a une petite révolution qui se passe dans le 18e. Et ce n'est que justice, puisque l'Orchestre national de Barbès, tout ce que l'Afrique a enfanté, enfanté et produit comme culture musicale en Paris, en France, est venu du 18e arrondissement. Donc on met toujours un point d'honneur à le dire. On ne s'est pas trompé de chemin en venant chez Palapa la musique. On est où ça se passe à Paris. C'est un lieu d'éclosion musicale. C'est un lieu que tu connais très bien, Etienne Mbappé. Absolument. Absolument. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir. Oui, le 18e, je connais, vu que j'ai résidé dans 2 ou 3 adresses ici dans ma jeunesse. Rue Germain-Pilon vers Pigalle, et ensuite juste en face d'ailleurs du Divan du Monde, à l'espace André-Gilles, et aussi une autre adresse d'ailleurs que j'ai oubliée, mais bon, voilà, je connais bien le 18e, c'est un quartier populaire que j'adore, et voilà. Donc je vous disais, je suis très heureux de vous voir, je suis très heureux de rencontrer ceux que je ne connais pas, et je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser, si vous avez... Voilà, c'est un échange, ne soyez pas timide, parce que moi je le suis, donc n'hésitez pas. Si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. C'est une bonne bande de timides ce soir. Hein. Ah voilà, elle va se lancer, on va applaudir hein, pour la première question. Notre artiste, Cory Danguimo, virtuose aussi. Bonsoir Étienne. Je voudrais savoir pourquoi How Near, How Far. How Near, How Far. Déjà, le Cameroun est bilingue, ça on ne l'apprend pas. Je ne sais pas pourquoi toutes les idées qui sont venues de tous ces morceaux, il y en a 11 au total, tous les titres me sont venus en anglais. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je fais des titres en douala, ça peut m'arriver aussi en français, mais là, c'est de l'anglais et franchement, j'ai pas cherché, c'est les idées m'arrivaient en anglais et je me suis dit, bon, ça va s'appeler comme ça. How Near, How Far, en fait, c'est... Si on comprend bien, il y a de la distance dans How Near, How Far. Ça veut dire, est-ce qu'on est près, est-ce qu'on est loin? How Near, How Far, c'est une question que se posent des parents quand les enfants s'en vont comme ça au loin et ils se demandent où est-ce qu'ils sont bien arrivés, est-ce que leur voyage a été agréable et tout ça. C'est surtout un morceau qui est dédié au phénomène qu'on connaît aujourd'hui en Europe, qui est le phénomène de migration. On parle beaucoup de migrants qui arrivent de chez nous en Afrique, et même de Syrie, d'endroits comme ça où en ce moment il ne fait pas très très bon vivre parce que ça bombarde et voilà. Et j'imagine que c'est une question que se posent ces gens-là aussi quand ils traversent des frontières pour offrir une meilleure vie à leur famille, à leurs enfants. Ils doivent se demander how near, how far, ça veut dire que elle est où la fin en fait? À quelle distance est la destination avant que j'arrive pour me poser et poser peut-être ma famille? Et j'imagine aussi nos frères d'Afrique qui bravent la mer avec parfois des bateaux de fortune. Ils sont entassés là-dedans. On voit souvent des images très très choquantes à la télévision. Ils arrivent sur les côtes européennes et j'imagine que dans ce bateau avec des vagues qui sont grandes comme des immeubles, et beaucoup ne savent même pas nager, mais bon, ils ont tellement soif de liberté, soif de vivre, qu'ils se disent c'est pas grave, je vais braver la mort, peut-être pour offrir une meilleure vie aussi à ma famille laissée derrière. Mais en même temps, pendant que les vagues bougent comme ça, on se dit, mon Dieu, quand est-ce qu'on arrive? C'est aussi ça, how near, how far. Et pendant que dans la mer, lui se pose cette question-là, sa famille au loin là-bas se disent, mais how near, how far est-il arrivé? On ne sait pas, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. On l'a attrapé, est-ce que voilà. How near, how far, c'est tout ça, c'est toutes ces interrogations, près ou loin. Voilà. J'ai écouté cet album. Et on a l'habitude, quand on écoute des plages vocales qui accompagnent les musiques, mais cette fois-ci, dans tout l'album, je crois qu'il y a un seul morceau qui est chanté, qui a de la voix. Pourquoi ce choix? Il n'y a que de l'instrumental, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais répondre. Merci. C'est un choix délibéré de faire un album instrumental parce que Papa Zoé l'a souligné, j'ai une carrière où je suis
je suis chanteur dans mon autre groupe qui s'appelle Soul Attaqué, et où je fais donc des chansons. Il me plaît beaucoup de chanter. Moi, j'aime beaucoup ma voix. Je ne sais pas si les gens l'aiment beaucoup. En tout cas, je ne me pose pas la question. Vous savez, je pense que en parlant de chant, je vais insister un peu dessus. Je pense qu'on a la voix que Dieu nous a donnée. On ne s'improvise pas autre chose. Et je n'ai pas la voix qu'ont certains de mes pères. J'ai la voix que Dieu m'a donnée. Et voilà. Et c'est avec celle-là qu'il faut que je compose. C'est avec celle-là qu'il faut que je chante. Donc, si elle plaît, c'est tant mieux. Si elle plaît pas, c'est tant mieux aussi. Voilà, mais je voulais faire un peu une pause par rapport à ma carrière de chanteur parce que j'avais envie de revenir au jazz en fait. J'ai commencé la vie de musicien avec des groupes comme Ultramarine, l'Orchestre National de Jazz et tout ça. Et je voulais revenir à l'essence même du jazz, c'est-à-dire l'improvisation. Et le jazz la musique instrumentale donne une plus grande place donc aux instruments et pas au chant. Donc en voulant différencier Soul Attaqué, mon groupe, et celui-là que j'ai créé il y a 2 ans, Les Prophètes, je me suis dit que dans celui-là, en tout cas dans un premier temps, je ne vais pas chanter. Donc j'ai chanté une chanson comme ça parce qu'elle plaisait beaucoup au guitariste qui joue avec moi. Il m'a dit si il faut la faire. Je me suis dit allez, on va la faire. Et bon, comme c'est une chanson chantée, je l'ai chantée et je l'ai mise en dernier, qu'elle clôture l'album comme quelque chose de doux, quelque chose de précieux comme ça, comme une comptine, comme comment on appelle ça, lullaby, ça se dit en anglais, une berceuse, voilà, qui termine l'album. Et voilà, donc c'est vraiment un choix délibéré. Je voulais faire de la musique instrumentale, voilà. Et c'était aussi une manière pour moi de me reposer aussi par rapport à Soul Attaqué, donc mon autre groupe que je gère quand même depuis 16 ans. J'ai monté ce groupe-là en l'an 2000 et ça fait 16 ans qu'on tourne dans le monde, on fait des choses et je voulais prendre un peu congé, peut-être pour mieux m'inspirer aussi, et pour voir un peu autre chose et pour revenir mieux dans Soul Attaqué parce que je vais toujours chanter, j'ai pris goût. Et donc voilà, c'est un break et en même temps, je dois souligner un truc, quand je suis instrumentiste, c'est-à-dire que quand je joue de la basse, comme dans un groupe comme avec Les Prophètes que vous verrez le 1er décembre, j'ai pas du tout je ne pense pas de la même manière dans ma tête. Alors que quand je suis chanteur, c'est complètement autre chose, c'est 2 choses qui sont complètement différentes pour moi. Quand je suis chanteur, je sais pas pourquoi, j'ai une pression comme ça que j'ai sur les épaules, il faut que je protège ma voix, alors que je ne porte que très rarement des écharpes, là je me mets à mettre des trucs autour du cou parce que alors que il faut que je fasse attention à l'heure à laquelle je dors parce que c'est le sommeil qui répare la voix et voilà, pour ne pas aller à la pharmacie et me prendre plein de choses. Et voilà, c'est des préoccupations que je n'ai pas quand je suis musicien. Je dors à 11h du matin, c'est pas grave. À 15h, je suis capable de jouer, j'ai pas à chanter, donc voilà. Donc ça me positionne aussi moi-même complètement différemment, et ça me plaît aussi. Voilà, donc ça me plaît beaucoup aussi d'avoir tout simplement aussi de carrière, et voilà quoi. Et ce groupe-là, je tiens vraiment à la mener aussi chez moi au Cameroun, parce que il n'y a pas de raison que ce soit apprécié un peu partout dans le monde, et que parfois, je dis bien parfois, l'Afrique, ouais, mais on comprend pas bien, on comprend pas. Bah oui, mais moi quand j'entends une chanson russe, parfois je comprends pas la langue, je comprends pas, voilà, mais parfois elle me touche alors que je ne comprends pas la langue. C'est l'intonation, c'est la musique, c'est ce qu'on met dedans, c'est la ligne de violon, c'est la ligne qui m'émeut. Voilà. Et pour moi la musique c'est ça quoi. C'est un océan immense avec plein de courants différents, avec un choix énorme aussi. Donc pourquoi pas faire de la musique instrumentale. Et puis j'aime toujours aussi être bassiste et puis donner le change en tant que musicien. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Et vous savez quoi? J'ai pris énormément de plaisir à faire ce disque-là et je me régale. Et comme je ne dois pas chanter AK, mais je me régale. Alors moi c'est Hilaire Sopi des éditions Sopi Pop. Je voulais savoir à qui s'adresse Étienne, pardon. J'aimerais savoir votre musique, à quelle catégorie vous vous adressez lorsque vous chantez du jazz. Merci. Quand je compose, quand j'écris de la musique, en fait, je ne l'adresse à personne, en fait. C'est ça. Je ne pense pas, celle-là, elle va toucher un tel, celle-là, elle va toucher un tel, je vais faire ça pour plaire au Cameroun, je vais faire ça, que ça va pour le jazz et ça va. Non. Moi, j'écris ce qui me passe par la tête. Je suis un artiste libre.
Voilà, je compose de la musique, je me mets à ma table. Quand je dois l'écrire comme celle-là, parce qu'il y a beaucoup d'écriture dans ce disque-là, c'est vraiment un travail qui prend beaucoup de temps. Et voilà, je me suis mis à ma page blanche et j'écris comme un auteur écrit un livre. Et voilà. Et je ne pense pas forcément au public. J'essaie de donner le meilleur de moi dans ce que je fais. Et je pense que toute musique, tout album, même quand il ne marche pas, il croise toujours des gens plus qu'on en croit. Et il rencontre des gens qui y adhèrent ou qui n'y adhèrent pas. Je compose comme les idées m'arrivent et c'est ma tête qui me dit bon, on va aller là, je fais ma petite cuisine et je la sors. Si elle touche le public, c'est tant mieux. Si elle ne touche pas, c'est pas très très grave. Au moins je suis en paix et avec ma création, quoi. Je ne peux pas fonctionner en me disant j'adresse ça à un tel public ou tel autre public. Même quand j'ai fait les prophètes, d'ailleurs j'ai l'intention d'amener les prophètes au Cameroun aussi, parce que comme je vous le disais, je pense que il n'y a pas de raison que ça plaise à des gens et que des Camerounais de France viennent me voir quand je suis dans des clubs de jazz et quand ils sont au Cameroun, vraiment la musique là, nous on préfère Zoé Lingomba parce que oui bien sûr, mais moi aussi j'aime Papa Zoé, moi aussi j'aime tout ce qui se passe au Cameroun, mais je sais pas, je suis peut-être, j'ose même pas dire différent, je suis moi, quoi, voilà, et on me prend ou on ne me prend pas, ça c'est, mais je ne pense pas forcément adresser une musique à un certain public et pas à un autre. Pour moi, la musique n'a pas de frontières, elle peut toucher toutes les âmes, tous les cœurs, et voilà. Et c'est mon inspiration, c'est ça, c'est pas plus que ça, quoi. L'un des projets de Torpedo, c'était d'amener ces artistes qui s'éloignaient un peu des Camerounais, des artistes camerounais qui s'éloignaient un peu des Camerounais. Et nous rendons compte, au début on n'a pas cru, je fais partie de ceux qui ont un peu douté, et je me rends compte que le pari commence à être gagné parce que de plus en plus, par la musique, Torpedo Production et son équipe ramènent vers les Camerounais des perles comme Etienne Mbappé. Merci d'applaudir pour Torpedo Production. Merci Eric, merci Etienne, bonsoir. Je suis Jackie Moifo, JMTV+. J'ai l'impression que vous êtes fan de Manuel Valls, Etienne. C'est pas vrai? Vous n'êtes pas fan? Parce que lui qui voulait mettre du White House partout, dans votre nouveau groupe, vous êtes le seul black. Comment expliquez-vous cela? C'est marrant, quelqu'un me l'a déjà posé une fois, je me suis retrouvé à Johannesburg, à Soweto même, voilà, des musiciens que je connais. Là-bas, bassiste qui joue notamment avec le grand trompettiste Hugues Masekela, et qui m'a posé la question en me disant « Mais c'est marrant, dans ton groupe, tu es le seul noir. » Et il venait de m'apprendre quelque chose. Parce que moi, je n'avais pas remarqué ça. Parce que quand je fais un casting, quand je choisis les musiciens, je regarde surtout s'ils correspondent à ce que j'attends d'eux, s'ils sont bons, et s'ils vont donner le résultat que je veux avoir. Je ne regarde pas leur couleur. C'est pareil quand je regarde une jolie femme. Je la vois, elle rayonne, elle est jolie, elle est machin. Parfois, je sais pas si elle est blanche ou noire en fait. Voilà, moi je suis comme ça. Et je choisis les gens parce que je pense qu'on peut s'entendre et qu'on peut avoir les yeux et river vers la même direction pour créer des choses ensemble, soit en amour, soit en musique et tout ça. Et leur couleur a très très peu d'importance pour moi. Je suis complètement libre dans ma tête et si on ne me l'envoie pas, je ne me vois pas forcément comme... voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un acte délibérément raciste, je suis un être humain et je passe mon chemin, quoi. Je peux pas, en France ou ailleurs, et j'ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, c'est que je voyage beaucoup et je sillonne le monde à travers la musique et tout ça, et comme on dit, je trace ma route. Je ne vois pas forcément ma couleur, je ne me situe pas en tant que je ne sais pas si je peux aller dans ce quartier ou je sais pas quoi, je marche. Voilà, s'il m'arrive quelque chose de mal, tant pis pour moi, j'allais dire. Mais voilà, donc pour revenir à votre question, c'est des musiciens qui ont été choisis parce qu'ils sont bons, parce que quand j'ai fait le casting, je me suis rendu compte qu'on allait faire des choses ensemble et qu'ils allaient me donner ce que j'attends d'un musicien. C'est-à-dire, je parle d'arriver à l'heure à la répétition, je parle de tous ces menus détails qui font qu'un groupe, quand on s'inscrit dans un travail, je dis bien dans un travail sérieux, et qu'on a envie d'avancer, cette rigueur-là, si on ne l'a pas, si on ne l'a pas, on n'y arrive pas.
C'est aussi clair que ça. En tout cas, moi, je le pense. Alors, il y en a qui disent, oh, ouais, mais non, bon, nous, on connaît ça au pays. Super, tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Mais moi, je n'y arrive pas. Et de même pour moi, quand je dois jouer, si je ne répète pas, si je ne révise pas mon discours, aussi bien à la guitare, aussi bien au chant, aussi bien, même quand je dois parler au public, je vous ai dit que je voyageais beaucoup, donc souvent je m'exprime, alors que je suis francophone, à des publics en anglais. Donc mon discours, il faut qu'il soit aussi rodé en anglais. Donc c'est un travail perpétuel. Et pour moi, quand j'ai fait un casting, il y a un grand musicien qui s'appelait Miles Davis, à qui on a posé cette question-là un jour aux États-Unis en lui disant mais pourquoi vous avez engagé ce guitariste blanc d'Angleterre, en plus il n'est même pas américain? Et il a répondu au journaliste, mais trouvez-moi un noir qui joue comme lui, je l'engage demain. Eh ben les gars, ils cherchent encore. Parce que le guitariste en question, c'est mon patron actuel, il s'appelle John McLaughlin, et il est juste unique. Unique. Voilà, pendant que je vous parle, j'ai le batteur des Prophètes qui vient de rentrer dans la salle. Si je l'ai choisi, Nicolas Vicaro, si je l'ai choisi, j'insiste un peu juste là-dessus, si je l'ai choisi, c'est parce que je savais que lui et moi, en plus, nos instruments, la basse et la batterie, c'est des instruments qui vont ensemble, qui se marient ensemble. C'est nous qui vous faisons danser. Si vous ne savez pas encore, vous dansez, vous ne savez même pas ce qui vous fait danser. Si vous enlevez dans un groupe, vous enlevez basse et batterie, moi je vais savoir vraiment si vous allez bouger et faire le ganga comme vous faites d'habitude. Voilà. Donc, et Nicolas, si je l'ai choisi, c'est parce que je me suis dit, tiens, voilà un jeune avec qui je pense qu'on va monter quelque chose ensemble, on va se connaître. Je pense que c'est la 5e, 6e, voire 7e fois que je l'amène par exemple au Cameroun. Voilà. Alors, quand il est là-bas, est-ce qu'il vient voler les idées des Camerounais? Mais il a raison de voler les idées des Camerounais. Mais que les Camerounais viennent voler aussi les idées ici, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Ou peut-être qu'il y en a qui le font. Moi, quand je vais aux États-Unis, je prends des idées aussi aux États-Unis. Quand vous entendez les prophètes, vous entendez des influences qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Inde, qui viennent de... Pensez que c'est à Douala que j'ai entendu ça? Non. Voilà. Quand je voyage, je goûte des nourritures, je bois du vin du pays, je rencontre des gens, je vois des couleurs, je goûte des saveurs. Et forcément, moi-même, je suis déjà quelqu'un, vu que je suis né et que j'ai mes racines dans mon Afrique natale. Donc, c'est des choses qui me parlent parce qu'elles sont différentes de celles qui se passent chez moi. Et quand elles arrivent à m'émouvoir, alors je me dis, mais c'est ça qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut. Si j'arrive à pleurer devant une chanteuse du Moyen-Orient qui a une voix, je me dis, mon Dieu, mais il faut que, moi j'arriverai pas à chanter comme ça, je vais prendre un petit violoniste qui va jouer ces mélodies-là, et ça va, voilà. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je ne sais pas si je suis en train d'enrichir la musique camerounaise, et peu importe, je fonctionne juste comme un être humain qui est sensible et qui avance et qui fait sa création en fonction des sensibilités. C'est comme un peintre, vous lui donnez le vert, il fait ta-ta-ta-ta, le rouge, il fait ta-ta-ta-ta, il vous sort un tableau absolument magnifique que vous n'avez même pas imaginé, parce que sa tête est bouillonne. Eh bien la mienne c'est pareil. Voilà. Bonsoir, monsieur Etienne Mbappé. Bonsoir. Donc j'ai une question à vous poser. Vous qui jouez avec des grands artistes depuis très longtemps, depuis pratiquement toujours pour certains Camerounais qui vous connaissez, qui connaissent que récemment, pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour vous lancer en solo, en 2004 par exemple? Ça c'est une question très pertinente aussi. Mais vous savez, je vais vous dire, c'est comme si, l'image que j'ai en fait, c'est comme si j'étais sur un quai de gare avec des trains qui passent. Celui-là il va là, celui-là il va là, celui-là il va là. Moi je suis toujours sur le quai de la gare et j'attends. Et je laisse passer les trains, je leur dis passez, 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 passez. Et au moment où je le sens, en disant voilà la direction que je vais prendre, je monte dans ce train-là. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça, c'est-à-dire que pour embrasser une carrière solo, il faut être prêt dans la tête. Voilà. J'ai évolué dans plusieurs groupes où j'ai été le principal compositeur, j'ai écrit beaucoup de musique pour plein de projets. Mon nom est ressorti, je chantais déjà avant de faire ma carrière solo. Je vous parle de ça, c'est vraiment dans les années 84, 85, donc presque 20 ans, presque 20 ans avant de faire un projet solo. Mais j'apprenais. C'est peut-être facile pour certains qui, ils naissent et puis ils arrivent à faire quelque chose tout de suite. Et ça marche d'ailleurs, tant mieux. Vous savez, dans la vie, chacun a sa chance, chacun a son moment, chacun... J'attendais juste le moment propice où je pourrais
notamment vous répondre à cette question-là, vous parler et vous expliquer mon process, ce qui m'amène vers la musique et comment je la conçois. Avant, j'étais tout simplement pas prêt. Je faisais des expériences cachées derrière un groupe, cachées derrière ma basse, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de l'ombre. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit dans l'ombre, mais c'est moi qui fais bouillir la marmite derrière. C'est très souvent, c'est moi qui fais bouillir la marmite derrière, parce que je connais la force de ma tête, ma force de travail aussi, et je n'aime pas les choses médiocres, je n'aime pas ça. Moi, il faut que, quand on joue, quand on s'habille, voilà, il faut tout le temps, il faut que je sois moi, tout simplement. Donc, j'ai attendu parce que je n'étais pas prêt. J'allais faire quelque chose qui ne me correspond peut-être pas. Et j'avais joué beaucoup de musique que je ne voulais pas faire, plus faire à cette époque-là. Donc il fallait que je me trouve. Alors je me suis dit, je vais chanter. Mais il fallait que je trouve ma manière de chanter. Il fallait que je sois en accord moi-même avec ma voix. Il fallait que je sois en accord avec les histoires que j'allais raconter. Je me suis lancé des défis, mais incroyables, parce que moi je suis un homme de défis. Je me suis dit, tiens, je vais chanter en ma langue natale, le Douala. Et le Douala, comme toutes nos langues africaines, souvent, c'est des langues avec des vocabulaires relativement pauvre. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de synonymes à porte. Porte, c'est djombe. Il n'y a pas, j'en connais pas d'autres. Voilà, alors qu'en France, on dit porte, porte-fenêtre, lourde, voilà, argot et tout ça. Voilà, il fallait que je me trouve moi-même avant de me projeter vers les autres. Et quand je me suis trouvé moi, je me suis dit, bon, voilà. Et quand j'ai sorti mon premier disque en 2004, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? Ben ça, j'ai dit, ouais, super, mais moi c'est ça. Ah oui, mais il ne chante pas aussi bien que l'autre qui n'a pas fait ceci, que ça. Moi, tout ça, ça passe comme ça, et je dis, mais à partir du moment, comme dirait Miles Davis, vous parlez de moi, ça veut dire que moi, ça me va, en fait. Hein. J'ai pas de compte à vos mots, moi, je suis un créateur. Je suis créatif et un créateur. Je ne suis aucune mode. Je ne veux chanter comme personne. Je veux aller où je pense, moi. Mon cœur, il me dit, va là-bas. Parce que je peux l'assumer aussi. Je ne vais pas me lancer à chanter de l'opéra alors que je ne peux pas le faire. Voilà, j'appelle notre frère Greg Belobo, il le fera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, moi je chante ce que je sais chanter. Je joue ce que je sais jouer. Je sais jouer beaucoup de choses. Ah ouais. Bonsoir Étienne. Bonsoir. On va essayer de parler d'Étienne Mbappé à la troisième personne. Je sais que c'est très difficile, c'est un exercice qui n'est pas évident. Par contre, on a abordé un point qui était très important tout à l'heure. C'est le fait que ce que tu fais aujourd'hui, le jazz, a des origines africaines. Et est-ce que Étienne Mbappé, à la troisième personne, pense que l'Africain a besoin d'être éduqué pour comprendre l'origine de cette musique-là? Voilà. Donc on va essayer tu vas essayer de nous expliquer ça à la troisième personne. Vous savez, je n'ai aucune... c'est Alain Delon qui parle à la troisième personne. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Mais bon, pour répondre à votre question, je pense que tout s'apprend. Même quand on pense connaître. Combien de nos jeunes qui sont arrivés d'Afrique, du Cameroun en particulier, qui sont venus ici en disant, moi j'ai joué au football en commando, on avait un championnat là-bas qui s'appelait Yoro. J'étais le numéro 9 du coin, j'ai marqué 160 buts en 2 matchs et tout ça. Je pense que je peux jouer au Paris Saint-Germain. Très bien. Le football, c'est quelque chose de naturel. Moi, je sens ça de manière naturelle. Je mange mon coquille et puis je score des buts. J'ai pas besoin de passer par des écoles de foot. Le football ne s'apprend pas et tout ça. Très bien. Combien on a mis en stage avec les minimes du PSG là, qu'on a dit, dégage, allez, retourne chez toi, parce que voilà. Tout s'apprend. Le jazz, c'est pas qu'on ne connaisse pas ce rythme-là, on le ressent. Après, la légende de l'Africain, le rythme, il a le tempo, il a tout ça, super. Mais le jazz, aujourd'hui, c'est un langage. C'est un langage. Est-ce que, quand vous écoutez un morceau de jazz, est-ce que vous savez repérer le thème du morceau? Est-ce que vous savez repérer quand il y a la partie improvisation, c'est-à-dire la partie inconnue où les musiciens se lâchent, voilà, où ils font leur solo et tout ça? Est-ce que vous avez la culture nécessaire pour comprendre la grille harmonique du morceau? Jazz, c'est juste une appellation, j'allais dire générique comme ça, mais derrière le jazz, comme derrière le makossa, comme derrière le bikutsi, le bensikin et toutes nos musiques, il y a un apprentissage. Voilà.
quand on ne joue pas ça comme ça juste pour faire tchan, c'est pas ça. Parce que je connais beaucoup de batteurs qui font tchan. Écoutez le batteur du quartier latin de Koffi Olomide, qui s'appelle le champion du monde esthétique, quand il le fait, bah on ouvre les yeux en disant oh mince alors, mais c'est pas le même tchan que j'entends souvent au pays là. Parce que c'est sa culture. De même, quand le batteur du pays, il joue le bikuti, ou joue le makossa, je suis sûr que le champion du monde esthétique, il doit se dire hey, c'est la même batterie qu'on joue là, parce que ça s'apprend. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Voilà, il ne faut pas non plus avoir peur de se faire apprendre. Voilà, donc je pense qu'on peut être africain et ne pas connaître le langage. C'est un langage, il y a un vocabulaire, il y a des notes spéciales à utiliser. On ne joue pas le jazz comme la sico de Jean Bikoko, c'est pas ça. Encore que ça peut du coup paraître original et très... Mais c'est pas ça le langage du jazz. Voilà, quand on connaît le langage du jazz et qu'on y greffe quelques éléments, parce qu'on connaît le langage de Jean Bikoko, et qu'on y greffe quelques éléments de Jean Bikoko ou de Messi Mekonda Martin, là le jazz il prend, voilà. Parce qu'on connaît ce langage-là et qu'on arrive à le restituer. Voilà, c'est un langage. Comment vous voulez parler une langue que vous n'avez jamais apprise? Voilà, vous êtes là, vous blablabla. Non, si vous l'apprenez, vous allez la parler mieux. Donc l'apprentissage, il se situe à ce niveau-là. On n'est pas là pour vous apprendre le tempo, le rythme, le ceci ou le cela. Non, c'est que c'est une culture et un langage à part entière. Voilà. Et donc, il y a un langage harmonique, il y a un langage mélodique, il y a un langage... Quand on entend, bon, il faut pousser la réflexion un peu plus loin. C'est ce que je vous disais tantôt. Quand je prends... des textes en douala et que je me dis, malgré ce vocabulaire qui n'est pas très très riche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, on va dire, synonymes, je vais m'amuser à faire rimer, je dis bien rimer, comme un poète d'ici, comme Shakespeare, comme à faire rimer cette langue-là. Ça me demande énormément de travail. Mais moi, le challenge, il est là. Le challenge, il est là, c'est qu'il faut que j'y arrive. Et comme nos langues sont pauvres en vocabulaire, on a développé un langage très imagé, très imagé. Dans ma langue natale, en douala, les ancêtres, quand les Blancs sont arrivés et qu'il fallait s'habiller en cravate, en plus c'était les cravates un peu grosses là, comme quand on va au mariage, les ancêtres appelaient ça epanda tako, parce qu'ils se sont dit que cette cravate-là ressemblait à une feuille de tabac. Voilà. On ne dit pas taille au col, non, epanda tako. Voilà. Et ça, il faut connaître ce mot-là pour le faire rimer éventuellement avec tabaco. Voilà. Et c'est de la recherche, et ça me plaît. Alors ça paraît intellectuel comme ça et tout, mais moi ça m'amuse. D'autres prennent plaisir à résoudre des équations mathématiques. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que je participe à un process je reçois parfois beaucoup de courriers de jeunes qui m'écrivent et qui me disent « Waouh, Etienne, vraiment super, oh là, ton texte, ceci, oh là ». Et des gens qui comprennent la langue en disant « Mais comment tu fais ?»« Mais comment je fais ?»« Mais je travaille. Je ne l'ai pas inventé, on ne m'a pas parlé ce doigt-là. Je le travaille. » J'ai des dictionnaires, quand j'écris un texte chez moi, mais il faut voir la table, c'est juste, voilà. Et ça me plaît, parce que je pense qu'on laisse quelque chose derrière qui, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, profitera à une génération qui arrive derrière. Aujourd'hui, j'ai fait une grande radio qui s'appelle RFI, où ils ont passé un morceau de moi qui s'appelle Bolo Boissawa. Bolo Boissawa parle de la culture Sawa, par exemple, où je dis que la culture Sawa en fait, je compare la culture à une pirogue, en disant la pirogue des Sawa ne prendra jamais l'eau, elle ne va jamais se descendre sous l'eau. Tant qu'il y a un piroguier qui est là, qui sait que le trou là, il faut écoper, parce que si elle ne coupe pas, on coule. Voilà. Et de même que le dos d'une pirogue ne relève jamais le secret des profondeurs. Prenez des notes, hein. Voilà, et mais en même temps il n'y a rien qui est secret, tout est à portée de main, il faut juste travailler un peu et on y arrive. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais par extension, c'est cela. Par contre, c'était pas la troisième personne, donc est-ce que Etienne Mbappé pense que l'Africain a donc besoin de s'éduquer pour essayer de comprendre cette musique-là? Je pense que... Non, il pense que... Non, vous ne me ferez pas parler à la troisième personne parce que je ne sais pas parler comme ça. Je ne sais pas parler comme ça, du coup vous me posez une colle et j'ai peur de... C'est pas que je ne sache pas la conjugaison, hein, non, je sais. Et la concordance des temps aussi, je maîtrise. Mais allez, je vais vous faire plaisir. Donc Etienne Mbappé, ce gars-là, il pense que tout s'apprend. Il pense que tout s'apprend. On apprend à faire la cuisine, ça se transmet de mère en fille ou de grand-mère à essayer. On apprend tout, même les gestes les plus... Tout s'apprend.
Voilà, notre maman nous a tenus comme ça en essayant de nous apprendre à marcher. Voilà, c'est tout s'apprend. Donc, pourquoi pas le jazz? Voilà, il n'y a rien de sorcier dans cette musique-là. Si on veut se donner la peine d'y aller. Mais maintenant, moi, je respecte les gens qui me disent ton jazz là, moi, Jean Mikoko, ça me va très bien. Je respecte ça. Ou quelqu'un qui me dit, dis donc, ta voix là, non, moi, je peux. Mais bien sûr, ils ont le droit. Ils ont le droit. Voilà, ils ne sont pas obligés de me suivre. Mais moi, c'est ça. C'est pas autre chose. Et par contre, moi, il y a des gens qui, je reçois des courriers qui me disent, ouais, grand frère, ouais, mets-toi aussi à un autre niveau. Mets-toi à un autre niveau. Ça, pour moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Mets-toi, ça veut dire qu'il faut que je fasse comment? Et parfois, même quand j'essaie de faire 2 accords, ils ne comprennent même pas. Merci. Etienne Bapéan, c'est que vous... Merci. Etienne Bapéan, c'est que vous faites un carton partout passé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Caraïbes, que ce soit en Martinique. Vous avez évoqué au début de cette conférence la difficulté de faire venir le public camerounais. J'ai eu l'occasion d'écouter cet album. Elle est précieuse, elle est mûre. Est-ce que, pour revenir au spectacle du 1er décembre, est-ce que vous croyez que ce serait l'occasion pour vous de renouer avec ce public camerounais qui ne comprend pas, qui ne vous comprend pas vraiment, qui ne comprend pas le langage de votre musique? Est-ce que le 1er décembre sera l'occasion, pour me répéter, de renouer avec ce public-là? Bah, j'allais vous dire, ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est un point de presse, n'est-ce pas? Donc c'est pour aviser tout le monde. Il y a des affiches, il y a des kakimonos comme ça, des grandes... Voilà, donc c'est pour informer les gens. À un moment donné, vous faites passer une information. Les gens ne sont pas obligés d'y adhérer. Et voilà, l'information, elle est là. Le 1er décembre, je serai avec mon groupe Les Prophètes au Divan du Monde. Voilà. S'ils veulent se donner la peine de sortir, alors moi, il y en a qui m'ont écrit en disant, oui, mais c'est un jeudi. Super, bah reste chez toi. Voilà, c'est un jeudi parce que c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas ici, les gens, on va au concert le lundi, le mardi, c'est tous les jours de la semaine. Voilà, il n'y a pas de... Je n'aime pas beaucoup ce côté où il faut faire plaisir, notamment au public camerounais. Ça veut dire qu'il faut mettre des tables avec des chaises bien, machin, il faut mettre le champagne à table, il faut mettre les soya, le whisky doit couler à flot, comme ça ils sont là devant, ils fument le cigare, ils parlent très fort, et voilà, ils n'ont même pas souvent, du coup, beaucoup de respect pour ceux qui viennent voir. En fait, on dirait qu'ils viennent se montrer, c'est aussi ça, mais c'est aussi ça, notre Cameroun et notre Afrique, on l'aime aussi comme ça. Mais moi, je donne une information, s'ils sont là, c'est tant mieux. Vous savez, moi, je viens du jazz, et souvent, même jusqu'aujourd'hui, parfois, je peux jouer dans un club de jazz, il est 2h du matin, il y a 7 personnes qui sont là, mais 7 personnes... mais qui écoute vraiment. Moi, ça me va. Hein. Ça me va. Et s'il y a beaucoup de monde au Divan du Monde, évidemment, c'est mon souhait le plus cher. Mais ceux qui viendront verront un vrai concert, un vrai travail. Et fût-il 10, 15, on jouera comme si la salle est pleine. C'est pas grave. Ça, c'est pas... On peut pas obliger les gens à adhérer. Alors, est-ce qu'ils ne me comprennent pas? Est-ce qu'ils ne... Qu'est-ce que je fais alors pour qu'ils me comprennent? Il faut que je me mette à jouer du soukous? Non, voilà, c'est ça. Et si je joue du soukous, je vais mal le faire parce que j'adore danser ça quand on sort le soir au quartier. Mais j'ai l'impression que je ne vais pas être honnête si moi-même, parce que non, c'est pas... Moi, c'est ça. Et c'est aussi mon autre groupe où je chante. J'ai des projets. Parfois, il faut aussi aller chercher, vous savez, le chiner, ça veut dire aller à la FNAC, prendre un bon livre, trouver un livre, dire waouh, j'ai cherché ce livre-là, ou alors aller à une parfumerie, acheter, j'ai découvert un joli parfum là, c'est vraiment, voilà, c'est parce que c'est vous qui avez. Alors, je pense qu'on peut déjà soi-même s'éduquer en sortant un peu, en ne pensant pas que c'est jeudi. Le concert à 23h, il est terminé. Hein. Même quand on habite à l'autre bout de Paris, on peut être chez soi. Et la concordance des temps aussi, je maîtrise. Mais allez, je vais vous faire plaisir. Donc, Etienne Mbappé, ce gars-là, il pense que tout s'apprend. Il pense que tout s'apprend. On apprend à faire la cuisine. Ça se transmet de mère en fille ou de grand-mère à fille. On apprend tout, même les gestes les plus... Tout s'apprend. Voilà, notre maman nous a tenus comme ça en essayant de nous apprendre à marcher. Voilà, tout s'apprend. Donc, pourquoi pas le jazz? Voilà, il n'y a rien de sorcier dans cette musique-là, si on veut se donner la peine d'y aller. Mais maintenant, moi, je respecte les gens qui me disent ton jazz, là, moi, Jean Mikoko, ça me va très bien. Je respecte ça. Ou quelqu'un qui me dit, dis donc, ta voix, là, non, moi, je pas... Mais bien sûr, ils ont le droit. Ils ont le droit. Voilà, ils ne sont pas obligés de me suivre. Mais moi, c'est ça.
c'est pas autre chose. Et par contre, moi, il y a des gens qui, je reçois des courriers qui me disent « Ouais, grand frère, ouais, mets-toi aussi à un autre niveau. » Mets-toi à un autre niveau. Ça, pour moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Mets-toi, ça veut dire qu'il faut que je fasse comment. Et parfois, même quand j'essaie de faire 2 accords, ils ne comprennent même pas. Etienne Bapéan, c'est que vous faites un carton par le passé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Caraïbes, que ce soit en Martinique. Vous avez évoqué au début de cette conférence la difficulté de faire venir le public camerounais. J'ai eu l'occasion d'écouter cet album. Elle est précieuse, elle est mûre. Est-ce que, pour revenir au spectacle du 1er décembre, est-ce que vous croyez que ce serait l'occasion pour vous de renouer avec ce public camerounais qui ne comprend pas, qui ne vous comprend pas vraiment, qui ne comprend pas le langage de votre musique? Est-ce que le 1er décembre sera l'occasion pour me répéter de renouer avec ce public-là? Bah, j'allais vous dire, ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est un point de presse, n'est-ce pas? Donc c'est pour aviser tout le monde. Il y a des affiches, il y a des kakimonos comme ça, des grandes... Voilà, donc c'est pour informer les gens. À un moment donné, vous faites passer une information. Les gens ne sont pas obligés d'y adhérer. Et voilà, l'information, elle est là. Le 1er décembre, je serai avec mon groupe Les Prophètes au Divan du Monde. Voilà. S'ils veulent se donner la peine de sortir, alors moi, il y en a qui m'ont écrit en disant, oui, mais c'est un jeudi. Super, bah reste chez toi. Voilà, c'est un jeudi parce que c'est comme ça. Voilà, c'est... Il n'y a pas ici, les gens, on va au concert le lundi, le mardi, c'est tous les jours de la semaine. Voilà, il n'y a pas de... Je n'aime pas beaucoup ce côté où il faut faire plaisir, notamment au public camerounais. Ça veut dire qu'il faut mettre des tables avec des chaises bien, il faut mettre le champagne à table. Les soya, le whisky va couler à flot, comme ça ils sont là devant, ils fument le cigare, ils parlent très fort, et voilà, ils n'ont même pas souvent, du coup, beaucoup de respect pour ceux qui viennent voir. En fait, on dirait qu'ils viennent se montrer, c'est aussi ça, mais c'est aussi ça, notre Cameroun et notre Afrique, on l'aime aussi comme ça. Mais moi, je donne une information, s'ils sont là, c'est tant mieux. Vous savez, moi, je viens du jazz. Et souvent, même jusqu'aujourd'hui, parfois, je peux jouer dans un club de jazz, il est 2h du matin, il y a 7 personnes qui sont là, mais 7 personnes... mais qui écoute vraiment. Moi, ça me va. Hein. Ça me va. Et s'il y a beaucoup de monde au Divan du Monde, évidemment, c'est mon souhait le plus cher. Mais ceux qui viendront verront un vrai concert, un vrai travail. Et fût-il 10, 15, on jouera comme si la salle est pleine. C'est pas grave. Ça, c'est pas... On peut pas obliger les gens à adhérer. Alors, est-ce qu'ils ne me comprennent pas? Est-ce qu'ils ne... Qu'est-ce que je fais alors pour qu'ils me comprennent? Il faut que je me mette à jouer du soukous? Non, voilà, c'est ça. Et si je joue du soukous, je vais mal le faire parce que j'adore danser ça hein, quand on sort le soir au quartier. Mais j'ai l'impression que je ne vais pas être honnête si moi-même, parce que c'est... Non, c'est pas... Moi, c'est ça. Et c'est aussi mon autre groupe où je chante. J'ai des projets... Parfois, il faut aussi aller chercher, vous savez, le chiner, ça veut dire aller à la FNAC, prendre un bon livre, trouver un livre, dire, waouh, j'ai cherché ce livre-là, ou alors aller à une parfumerie, acheter, j'ai découvert un joli parfum là, c'est vraiment, voilà, c'est parce que c'est vous qui avez, alors je pense qu'on peut déjà soi-même s'éduquer en sortant un peu, en ne pensant pas que c'est jeudi, le concert à 23h il est terminé, hein, même quand on habite... à l'autre bout de Paris, on peut être chez soi à minuit, tranquille, dormir 6-7 heures avant d'aller travailler. Donc, il y a une catégorie de personnes qui pensent que « Ah non, moi, je ne sors que le week-end, sinon je suis fatigué. » Et tant pis pour eux, je pense qu'ils vont rater un grand moment de partage, un grand moment qui se voudra de communion, un grand moment et surtout une musique très sincère, une musique qui touche le cœur. Il n'y a pas de raison que... Pourquoi? Parce que c'est plus leur culture. Je vous ai dit tout à l'heure, les blancs et les blancs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'avance. Voilà, donc, si on aime ça en Suède, pour moi, on peut aimer ça au Cameroun. En Suède, ils aiment bien Jean du Coco à la dinde. Voilà, pourquoi les Camerounais ne feraient pas l'effort de... Sinon, ni moi, ni mes pères, les autres, on jouerait qu'au Cameroun, mais peut-être un peu ici en France. Mais quand la Suède m'accueille, quand on m'accueille à Hong Kong, quand on m'accueille en Thaïlande, pourquoi on n'accueillerait pas... voilà, pourquoi on n'accueillerait pas... vous comprenez? À minuit, tranquille, dormir 6-7 heures avant d'aller travailler. Donc, il y a une catégorie de personnes qui pensent que « Ah non, moi, je ne sors que le week-end, sinon je suis fatigué. » Mais tant pis pour eux, je pense qu'ils vont rater un grand moment
un grand moment de partage, un grand moment qui se voudra de communion, un grand moment et surtout une musique très sincère, une musique qui touche le cœur. Il n'y a pas de raison que... Pourquoi? Parce que c'est plus leur culture. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, les blancs et les noirs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'avance. Voilà, donc, si on aime ça en Suède, pour moi, on peut aimer ça au Cameroun. En Suède, ils aiment bien Jean Bikoko Aladin. Voilà, pourquoi les Camerounais ne feraient pas l'effort de... Sinon, ni moi, ni mes pères, les autres, on jouerait qu'au Cameroun, mais peut-être un peu ici en France. Mais quand la Suède m'accueille, quand on m'accueille à Hong Kong, quand on m'accueille en Thaïlande, pourquoi on n'accueillerait pas... voilà, pourquoi on n'accueillerait pas... vous comprenez? Voilà. Bonsoir Florida. Bonsoir. Oh. Juste, je voudrais savoir, depuis tout à l'heure, je vous écoute et on a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu au-dessus, vous mettez un petit peu au-dessus d'une certaine catégorie de personnes. C'est vrai que vous faites du jazz et que le jazz est une musique, j'ai envie de dire, de puriste, si on peut appeler ça comme ça. Je pense un peu à Manu Dibango. Vous êtes à peu près dans la même catégorie. Et c'est vrai que longtemps, lui, il a évolué aussi avec l'Europe, avec les États-Unis, avec le monde entier. Il n'a pas pensé très souvent à son Cameroun natal aussi. Et quand moi je vous écoute parler, bon, si les gens adhèrent à ce que vous faites, tant mieux. S'ils n'adhèrent pas, tant pis. Il y a d'autres personnes qui adhèrent, notamment, bon, on va dire, la grande majorité des Européens et le reste du monde entier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part vous régnez un peu vos origines ou que vous restez coincé un petit peu, peut-être dans quelques années, peut-être aujourd'hui, hein, peut-être qu'aujourd'hui tout va bien, voilà, vous êtes accueillis un peu partout, bon, vous avez joué avec les plus grands déjà, et aujourd'hui, bon, dans votre carrière solo, bon, vous êtes, je pense à votre 4e album, tout va bien. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que vous serez toujours dans le même engouement? Est-ce que vous repenserez peut-être à votre Cameroun à ce moment-là? Est-ce que, bon, peut-être qu'il y a beaucoup de questions après, vous verrez comment vous répondez. Alors, est-ce que pour le 1er décembre, vous voulez avoir le public camerounais ou pas? Est-ce que, bon, voilà, c'est autant de choses, je me dis, est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose que vous oubliez? Merci. Ok, je vais vous répondre. C'est une question très pertinente. Alors, Florida, c'est ça, hein? Votre question est très très intéressante. Vraiment très intéressante et elle me touche beaucoup. Et quand vous dites que j'oublie peut-être mon Cameroun natal, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous savez ce que j'ai fait avant? Vous avez souligné que j'ai fait 4 albums. Est-ce que vous avez écouté les 2, ne serait-ce que le premier, le 2e ou le 3e? Je ne sais pas. Mais si vous écoutez cet album-là, comment, qu'est-ce qui peut vous faire dire que je peux oublier mon Cameroun natal? Quand je chante Cameroun Anglema, est-ce que c'est oublier mon Cameroun natal? Quand je chante la fameuse chanson dont je vous parlais tout à l'heure, Bolo Wasawa, ce n'est ni plus ni moins qu'un Makossa pur et dur, mais un Makossa à ma façon, parce que je ne sais pas le faire comme Coty François le ferait ou comme Émile Kangué le ferait. C'est à ma façon, mais c'est pour rendre hommage à toute une culture sawa. Est-ce que ça vous donne l'impression que j'oublie mon Cameroun natal? Quand je fais donc 3 albums, mais complètement chantés, où j'essaye d'amener les gens, enfin j'essaie de suivre mon instinct et d'amener les gens dans divers courants musicaux, mais en leur offrant toujours le meilleur. C'est-à-dire j'essaie de donner... je ne sais pas ce qui peut vous faire penser que j'oublie le Cameroun. En fait, on n'oublie pas le Cameroun quand on fait quoi, en fait? Quand on joue ce que les Camerounais attendent, c'est ça? Non, c'est par rapport à votre discours de tout à l'heure. Mais mon discours, il est quoi? Mon discours, il est juste... mon discours, il est juste... je suis moi, en fait. Je suis moi. J'entends bien, hein. Oui. J'entends bien, mais ma question, en fait, c'est simplement de savoir si... au jour d'aujourd'hui, bon, c'est vrai que peut-être quand vous avez commencé, oui, vous avez même pas commencé votre carrière solo. C'est vrai que vous parlez toujours dans votre langue natale, vous n'oubliez pas le Cameroun, mais j'ai l'impression que votre musique qui est purement jazzy, et bon, il y a quelques notes aussi de Makossa, et même quand dans votre discours, c'est bon, je chante ce que j'aime, ça c'est normal, ma musique elle est universelle, c'est normal, on adhère pas, c'est aussi normal. Mais il ne faut pas oublier que quelque part, il y a aussi ceux qui peut-être ne comprennent pas votre langage et qui aimeraient que vous veniez vers eux, qui aimeraient peut-être assister à vos concerts, qui aimeraient, je ne sais pas, qui aimeraient vous sentir plus proche d'eux, quelque part. Alors, si je peux me permettre une question, comment je peux être plus proche d'eux? Donnez-moi un exemple.
mais ça, c'est à votre niveau de voir. Ah ben non. Moi, c'est mon ressenti. Oui, bien sûr. Non, mais je respecte. Moi, j'ai simplement fait un constat. Je me dis, bon, si quelque part, vous ne vous souciez pas de votre, j'ai envie de dire, du bas peuple ou du bas public, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà, c'est tout. C'est simplement que j'ai cette impression-là. Après. Alors, Foufou Club, par exemple. Non, pas du tout. C'est pas non, mais justement, je veux dire, c'est quoi se soucier? Non, mais là, vous soulevez, Florida, vous soulevez quelque chose de. Je parle un peu loin de micro parce que vous n'avez pas de micro, alors Je sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien, et vous, j'espère que vous m'entendez aussi. Oui, mais votre question est très pertinente, et c'est vraiment un vrai débat que vous soulevez. Ça veut dire que, qu'est-ce qui vous donne l'impression que je suis loin du Cameroun? Je veux dire, je suis né au Cameroun, je connais le Cameroun. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut me défier sur la connaissance aussi bien géographique, aussi bien culinaire, aussi bien de mon pays. Je vais au Cameroun au minimum une fois par an, et puis il y a toujours un oncle ou une tante qui décède, donc au moins 2 fois par an. Je suis plutôt réputé être proche des gens quand je suis notamment au Cameroun. Quand j'arrive, c'est des gens qui me disent oui, mais ça c'est pas ton niveau, tu ne peux pas venir ici. Ouais, non, là ici on est au pédalé, ne viens pas ici parce que non, c'est pas. Les gens me disent non, mais quand tu es trop proche du peuple étienne, il faut que tu te recules un peu. Donc votre question, je la trouve pertinente, mais c'est un langage que je ne peux pas comprendre. Bon, c'est un musicien international, c'est un Camerounais, c'est quelqu'un qui a des convictions. Bien sûr que tout à l'heure il a dit c'est vrai, il faut que les gens adhèrent. Il faut un moment qu'on change de penser que c'est quand on se prostitue plus qu'on remplit les salles. Il faut qu'on éduque, il faut un travail de pédagogie pour savoir que ça c'est bon et on peut aller aussi vers ce genre de musique pour pouvoir mieux coopérer. Je pense que je peux apporter la petite lumière si je me peux me permettre. Merci. Ce qu'elle dit, qui est très pertinent, si je lui retourne la question et que je lui dis que moi j'ai l'impression que les gens ne viennent pas forcément vers moi, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'effort non plus de venir vers moi, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous dire, Florida, vous êtes apparemment, je viens de l'apprendre, présentatrice d'une émission. Je ne sais pas, quand il y a un peintre qui peint sa peinture comme ça, et bon, la peinture, elle est figée, hein, c'est juste, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, il a donné le meilleur de lui-même à travers sa peinture. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais elle est exposée, elle est telle qu'elle. Et comment vous pensez que, je ne sais pas, moi je vous retourne la question en disant, mais si je vous dis que moi je souffre du fait que j'ai l'impression que les gens ne viennent pas forcément vers moi et qui vont vers des choses, mais qu'ils aiment, est-ce que vous ne pensez pas que c'est... Je pense justement qu'il faudrait peut-être quelque part essayer de trouver la réponse. C'est-à-dire autant de votre côté que du côté pour votre public, parce que tout artiste de toute façon a besoin de son public. Il faut que l'artiste, autant le public doit aller vers l'artiste, autant l'artiste doit aller vers le public. Après bon, c'est des avis qui peuvent être divergents, mais moi je pense que peut-être à votre niveau, ce serait bien d'y réfléchir et de voir, je sais pas. Merci Florida, merci pour ce débat. Je crois qu'on va continuer ce débat en off. Et elle était intéressante, votre question, tout le monde l'a dit ici. Et pour compléter, il faut être clair, c'est le but. Hein, on pose la réponse. Pourquoi Etienne là? C'est parce que, justement, sur la qualité de son professionnalisme, il n'y a rien à dire. Sur sa qualité d'artiste interplanétaire, il n'y a rien à dire. Torpedo, justement, s'est rendu compte que beaucoup de Camerounais appréciaient cet artiste comme d'autres artistes camerounais qui font de la très grande musique, qui font de la musique planétaire, mais à distance. C'est pour cette raison qu'une fois de plus, Torpedo Production a décidé d'organiser ce concert le 1er décembre pour permettre aux Camerounais de venir discuter, de venir, autant pour moi, déguster et vivre cet artiste en face et vivre cet artiste sur place. D'où le but de cette conférence de presse. Également, c'est pour permettre aux Camerounais que Etienne est là. Vous pouvez venir poser toutes vos questions et il sera bel et bien là le 1er décembre au dimanche du monde. Avant de continuer, je passe la parole à Torpedo Production afin qu'il nous dise quelque chose. Voilà, s'il vous plaît, moi je voudrais revenir parce que je ne veux pas que des choses, que le terrain sur lequel on a organisé cette conférence de presse soit dépassé. Etienne Mbappé est un artiste international. C'est un artiste qui a joué sur toute la planète. Pas plus tard qu'en début d'année, je voyais ses aventures au Chili, je voyais ses aventures en Argentine, je voyais ses aventures partout. Moi, Etienne Mbappé, c'est quelqu'un qui fait des conférences de presse dans d'autres milieux. Et s'il a fait cette conférence de presse aujourd'hui dans ce milieu, c'est bien entendu pour s'adresser à un public précis qui n'est pas forcément celui auquel on s'adresse quand on est, par exemple, dans des conférences de presse du côté de Wagram. Donc,
Aujourd'hui, on n'est pas là pour créer un débat. On est là, en fait, pour inviter ceux qui suivent ces médias à venir au concert d'Etienne Mbappé, puisqu'il s'est déplacé et a répondu à toutes vos questions par rapport à ce public-là, qui est donc, faut le dire, le public camerounais et africain. Et pas seulement, parce que Palapala Musique, c'est pas seulement une boutique de musique camerounaise, c'est une boutique de musique africaine. Tout le monde a sa place ici. C'est vrai aussi que les médias que vous représentez sont très suivis par toute une frange de la population, et notamment de la diaspora, que peut-être vous pensez qu'il y a un peu de distance, mais si justement le but de cette conférence de presse, c'est de les en informer. Et je pense que le 1er décembre, c'est la meilleure occasion, que ce soit pour la diaspora, pour les autres communautés, pour tout le monde, c'est la meilleure occasion possible de venir voir Etienne Mbappé, de voir vraiment sa musique en concert. Moi, je parle de mon expérience, je n'ai jamais vu Etienne Mbappé en live. Ça va être mon premier concert d'Etienne Mbappé. Et je pense que tout le monde devrait se dire, puisqu'on parle d'Etienne Mbappé depuis des années, parce qu'il n'y a pas une seule personne au Cameroun qui ne connaît pas Etienne Mbappé. Mais combien de personnes l'ont vu vraiment faire son propre concert? Il y en a même 0 dans cette salle, je suis sûr. Donc, moi, je pense tout simplement que, avant de commencer à rentrer dans certains débats, Etienne est là, il se présente, il présente son album, il présente son concert, c'est un concert exceptionnel, et donc venez tous le voir, et je pense qu'on aura largement le temps de discuter, de débattre. Après, peut-être qu'il sera mauvais, Etienne Mbappé, le 1er décembre, mais je ne le pense pas. Je pense qu'il sera très bon et qu'il faut vraiment, justement, profiter du fait qu'on est un artiste mondialement connu pour commencer à ce que son propre pays soit déjà un propre soutien. Et après, seulement, on pourra dire si oui ou non il mérite notre soutien ou pas. C'est un plaisir d'être là. Je ne vais pas revenir sur ce qui se disait. J'aurais voulu intervenir là-dedans, mais je pense que c'est clos maintenant. Mais j'ai bien failli trahir la pensée de Florida, qui peut-être quelque part se demandait pourquoi au Cameroun tu n'es pas aussi populaire malgré le talent que tu as. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait. Que c'est quoi, pardon, il parlait comment, enfin, qui peut-être se demande pourquoi, comment tu peux ne pas être aussi populaire avec tout le talent qu'elle te connaît, entre autres. Peut-être que, enfin, je ne vais pas trahir sa pensée, mais j'ai bien eu l'impression à un moment, en essayant de trouver une réponse à cette question, elle a pensé que peut-être c'est, voilà, est-ce que c'est pas toi qui vas vers les gens, est-ce que c'est les gens qui viennent pas vers toi? Bon, c'était pas ça le but de ma question. Moi, je voulais un peu revenir sur ton parcours. Tu en as parlé certainement avant que je n'arrive, mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites. En fait, Guy m'a dit que cet aspect n'avait pas été évoqué. Je voulais parler de la somme des expériences que tu as pu acquérir dans ta carrière solo et dans les groupes. Savoir ce que ça a pu t'apporter, par exemple, avec tout le gros boulot, tu l'as dit, hein, près de 20 ans dans des orchestres, derrière des grosses sommités. Je pense à Jonas, par exemple, je pense à Ultramarine aussi. Alors, ce que ton expérience à travers, enfin, il y en a d'autres, je crois savoir qu'il y en a pas mal d'autres. Qu'est-ce que tu as pu tirer de cela pour ta carrière solo, et peut-être aussi ce que tu as pu leur apporter? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, aujourd'hui, avec du recul, avoir apporté avec quelqu'un comme Michel Jonas, je pense, dont tu as été chef d'orchestre pendant un moment quand même. Voilà, c'était ça un peu ma question. Alors, qu'est-ce que ça m'a amené tout ça? C'est ça, hein, c'est... Ben, le parcours, il a été long, il est long, il continue. Et les collaborations, aujourd'hui, j'ai la chance de les choisir. Jouer avec ces gens-là, en fait, m'a éduqué aussi, m'a amené beaucoup de choses. Vous savez quoi, quand je vous disais tout à l'heure que je ne me positionne pas de la même manière quand je dois chanter, par exemple, ou quand je dois jouer de la basse juste, pareil que quand je joue dans un club de jazz où on est 100, 150 personnes et tout ça, et quand je vois ces gens-là gérer des salles comme des Zénith de 7000 personnes ou des Bercy à 20 000 et tout ça, ça m'apprend tout simplement comment on fait, quoi. C'est le métier, c'est-à-dire que ce soit Michel Jonas ici, que ce soit Joe Zawinul aux États-Unis, tous ces gens-là, les côtoyer j'ai appris beaucoup à leur contact, en fait, en les regardant faire. Parce que c'est eux, moi j'étais à leur service. Aujourd'hui que je suis à mon propre service,
ben c'est à moi d'aller, comme le disait, le soulignait Florida, d'aller au-devant des gens, expliquer ma création et peut-être les faire adhérer. Elle a certainement raison, les faire adhérer à ma création. Donc je pense que c'est un long chemin qui était semé de plein de rencontres et de plein de... Moi, j'apprends tous les jours, vous savez, si je me retrouve un jour avec un pygmée baka, avec sa flûte pygmée, je suis sûr que j'en retirerai forcément quelque chose. Quand je me retrouve avec un violoniste indien, j'apprends toujours quelque chose. Et ce quelque chose-là, forcément, je le mets en moi et il ressortira un jour. Cette chose ressortira un jour sous forme d'une chanson, sous forme d'un morceau, sous forme d'un arrangement pour moi ou pour quelqu'un. Ça m'a aussi appris à travailler avec les autres, tout simplement, quoi. Ne pas penser qu'à soi, à travailler avec les autres. Aujourd'hui, je réalise des albums pour des gens, pour des jeunes Camerounais. Notamment, je viens d'en finir pour un jeune artiste qui s'appelle Danny Mwanjo, dont vous entendrez certainement parler. Un très très bel album. Et où pareil, là, je rencontre quelqu'un, un artiste dont je suis à son service. Et en même temps, s'il vient me voir, cet artiste-là, c'est qu'il se doute bien de ce que... Voilà, sinon peut-être qu'il voulait travailler avec moi. Moi, je lui ai dit, moi, je suis comme ça. Il m'a dit, oui, c'est ça que je veux. Très bien. On a travaillé ensemble. Et chaque note que je mettais dans son album, je lui disais, est-ce que ça te va? Il me disait, oui, grand frère. Oui, ça te va, oui, ça... Voilà. Donc, on est d'accord. Et le jour où l'album sort, il ne va pas dire, non, c'est Étienne. Non, on était deux à travailler, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça m'a donné énormément d'expérience, en fait. Voilà. Toute cette route, tout ce chemin m'a donné de l'expérience et je continue d'en avoir. Et je continue les collaborations aujourd'hui en jazz, avec des jeunes frères du Cameroun, avec... voilà, en fait, je suis en fait quelqu'un d'assez facile et je m'intègre relativement facilement dans tous les milieux, dans toutes les musiques et je me fonds dans la masse, pas pour laisser éclore mon talent, je vous ai dit que j'étais quelqu'un de l'ombre, mais pour mettre en lumière parfois d'autres. Voilà. Il y a un projet, enfin c'était un pendant de la question, un projet, j'étais un peu déçu de ne pas voir ça prospérer, le trio de basse, Guy. Et Guy Sanguet, oui, c'est un projet qui a eu son temps maintenant, enfin comment dire, il est toujours dans l'air ce projet-là, c'est juste des raisons géographiques, des raisons d'éloignement, des raisons parfois contractuelles aussi, parce que un tel a signé là et l'autre a signé là, donc ils ne peuvent plus forcément faire des choses. Mais bon, on l'a fait, on a porté ce projet jusqu'à un moment où ça n'a plus été possible, parce que c'est Richard est parti par exemple, et c'est pas pour autant qu'on n'est pas frères, qu'on n'est pas amis, qu'on n'est pas... voilà, et peut-être qu'un jour on se regardera en disant... bon, allez, on remet... ou peut-être pas, il est là, c'est à nous, il nous... Voilà. Alors c'est sûr que les gens sont déçus en disant, oui, mais vous auriez pu... En concert, c'était formidable. C'est quoi? En concert, c'était... formidable. Oui, c'était formidable, bien sûr, mais je veux dire, chacun a un parcours de vie, chacun doit vivre chacun a un rendez-vous avec son destin aussi à un moment donné, donc est-ce qu'on foire son destin pour le trio de basse? Je ne sais pas. Donc après, c'est des éléments de la nature qui font aussi que ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Voilà, mais on est toujours très amis aujourd'hui. Moi, quand je vais à New York, mon frère Bonama a reçu déjà chez lui plusieurs fois. Et donc, il n'y a aucune ambiguïté. On est juste là et il fait autre chose aujourd'hui. Moi, je fais autre chose. Guy fait autre chose. Bon, est-ce qu'on se remettra ensemble? On ne sait pas. On verra. Ça, c'est... Voilà. C'est la nature. Alors, Gérard, c'est la dernière question. Un petit témoignage. Le grand frère, j'insiste, j'ai besoin de cette tout à l'heure. Rebonsoir, Étienne. Alors, moi, j'ai deux questions et elles sont courtes. La première, est-ce qu'il t'est arrivé déjà, après un concert, dire que j'ai pas été bon? C'est la première. La deuxième, quel regard tu as aujourd'hui sur la musique camerounaise? Merci. Bien sûr, on n'est jamais au top tout le temps. Personne n'est jamais au top tout le temps, que ce soit les sportifs, que ce soit les... Voilà. Donc, mais il y a une différence entre ne pas être au top et complètement foiré aussi, quoi. Voilà. Donc, il y a un niveau qui est là. Parfois, je me dis, mais bon, moi, je ne sais pas me trouver d'excuses en train de me dire, c'est la faute du batteur, c'est la faute de... Non, je me dis, c'est moi qui suis responsable. Peut-être parce que j'ai pas assez dormi, je suis tout simplement fatigué. Donc, je l'assume. Et demain, je ferai mieux. C'est-à-dire que je fais mon examen de conscience, mais plusieurs fois, ça m'arrive de me dire, voilà, ce soir, j'étais pas dedans. Voilà, ça m'arrive plus souvent qu'on ne le pense. Voilà, en toute honnêteté. Et quel regard je jette aujourd'hui sur la musique camerounaise?
pour répondre à Florida. C'est le même regard que la musique camerounaise jette sur moi. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais souvent au Cameroun. Je suis très très proche des artistes camerounais, des musiciens camerounais. Je les connais tous parce que je vous dis, je vais souvent dans des petits coins l'allée voir que. Souvent, on me dit, mais ton niveau n'est pas ici. Mais je dis, c'est quoi? Non, au Cameroun, il faut, si on ne roule pas un Uber et qu'on n'a pas... Non, moi, c'est pas ça. Je viens là parce que ça me fait plaisir d'écouter des choses qui vont me parler et qui vont me faire réagir. Pareil que quand je vais dans des autres pays. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, la musique camerounaise... il se passe plein de trucs. Il y a des jeunes qui arrivent là avec un langage de la rue, comment on appelle, des malox et je cite leur nom, parce que c'est le soir, ça me fait danser aussi quand je sors. Et puis finalement, j'aime bien ça, quoi, parce que il n'y a pas de raison qu'une musique comme le rap américain ait envahi le monde avec, excusez le terme, motherfucker ceci et motherfucker cela, fuck ceci et fuck cela. Il n'y avait pas que ça dans ce message-là, mais c'est un langage de la rue, c'est un langage pour exprimer peut-être un mal-être aussi, et ils le disent avec leurs mots à eux. Pourquoi ils parleraient comme un professeur comme un professeur de la Sorbonne. Voilà, donc on n'est pas là non plus obligé d'adhérer, mais moi j'adhère. Et je sais que je choque même parfois des gens, non, c'est pas possible, tu n'aimes pas coller la petite. Je dis, mais si, j'aime ça. Mais bien sûr, j'aime ça comme parce que déjà le texte, il me fait mourir de rire. Le texte, c'est bon, on dit que la femme est réduite à machin, mais les images que ces jeunes posent sur leur musique, c'est le langage imagé comme nos langues vernaculaires, quoi. C'est-à-dire que le vocabulaire, on ne maîtrise pas forcément Molière, mais on colle des images dessus. Et finalement, ces images-là, elles nous renvoient forcément à quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime ça. Quand j'ai entendu « ça sort comme ça sort », mais j'étais mort de rire. Voilà. Nous, le talent André Marie, on ne connaît pas vos trucs là que vous appelez les Beyoncé, mais ça m'a fait mourir de rire. Parce que je trouve que c'est savamment dit, quoi. Ces gens-là, pour moi, c'est une grande forme de poésie aussi, quoi. Voilà, fut-elle avec un langage de la rue. Donc, j'aime ça aussi. Et la musique camerounaise, vous savez, je pense qu'il y a des courants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, quand il y a un film magnifique qui est sorti, qui s'appelait Buena Vista Social Club, sur la musique de Cuba, le son, la salsa et tout. Il y a tous les cafés du coin. À la veille, ça s'appelait chez Bébert, et le lendemain, ça s'est appelé la Bodega, le je sais pas quoi, parce que cette musique avait le vent en poupe. Et vous savez, il y a des courants comme ça. La musique africaine a eu le vent en poupe ici dans les années 80. Il y a eu les Touré Kunda, les Ali Keita, tous ces gens-là. Les Ray Lema, ils avaient tous le vent en poupe, c'était des sonorités. Et voilà, ça a baissé un peu et puis ça a laissé place à d'autres choses. Le monde change, le monde évolue. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste, on regarde ou on évolue avec le monde? Donc quand il y a des jeunes, je ne dis pas que c'est ça, ce n'est que ça la musique camerounaise. La musique camerounaise, elle est plurielle. Il y a des courants forts. Il y a, pourquoi pas ce courant de la rue aussi? Pourquoi pas Turbo l'Afrique est toujours là, Lady Ponce est toujours là, et puis... comment il s'appelle l'autre là, Charlotte Dipanda Gomare, il est toujours là. Voilà, il y a des courants comme ça. Puis un jour c'est Pingis qui va marcher, et puis un autre jour c'est des courants, c'est bien, voilà, ça crie un peu dans tous les sens. Et puis la musique camerounaise aujourd'hui, vous attendez quoi? Vous attendez qu'on soit célèbre comme les Beatles, c'est ça? Et si je prends la parole, c'est pour apporter un témoignage. Je suis en train de réaliser un album. Par rapport à son travail que je suis et à la musique que je fais, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, grand frère, j'ai besoin de votre apport dans mon album. Et je n'ai pas les moyens de vous inviter, de vous payer. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est venu ce jour-là et il pleuvait. Il a joué dans mon album. Il a repris sa voiture, il est parti. Et sincèrement, il ne m'a même pas demandé un cent. Donc je tiens à rendre hommage, à dire aujourd'hui que le Cameroun doit être fier d'avoir compositeur, auteur de grands talents qui, depuis plusieurs années, fait une musique ouverte au monde, qui traverse toutes les frontières. Merci d'être venu ici ce soir. Merci, à travers vos questions, vous avez contribué au bon déroulement de cet événement. Monsieur Etienne Mbappé, merci d'avoir accepté l'invitation. Et avant de vous passer la parole,
je tiens à vous informer que le grand Etienne Bapet a mis sur pied ce quatrième album que nous aurons l'occasion de découvrir le 1er décembre au Divan du Monde. Donc vous êtes tous invités, vous êtes tous conviés à vous rendre le 1er décembre au Divan du Monde à partir de 19h pour découvrir ce chef-d'œuvre. Mesdames, Messieurs, avant de finir, je passe la parole à Etienne Bapet. Merci. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir été présent ce soir. Ça me fait très très chaud au cœur. Et Guy Alexandre Le Grand Mambo et Bertrand Torpedo, merci infiniment pour la confiance que vous avez mise en moi. Et je suis très heureux d'être dans ce 18e, mon ancien quartier. Et à Palapala Musique, le temple de toutes les musiques désormais. Et vous, messieurs aussi, de la presse, des journaux et tout ça, de vous rencontrer et de vous... mais de vous connaître un peu mieux aussi, parce que c'est vrai que, comme le disait le jeune Claver tout à l'heure, quand on m'appelle, quand je suis à Paris, parce qu'il faut faire ceci, il faut donner un coup de main là, ou je sais pas quoi, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de ceci, ou c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut m'appeler, hein, c'est pas ce que bon, c'est pas du tout des questions d'argent, il faut, vous savez, il faut savoir parler. Et là, je donne complètement raison à Florida qui m'a interpellé tout à l'heure. On continuera la discussion sur le fait de savoir parler au cœur des gens. Le jeune Claver qui vous a donné un témoignage tout à l'heure, il a juste mis les beaux mots dans mon cœur et je me suis dit, il pleuvait, je me suis dit, on va là-bas. En plus, il vous a pas tout dit, parce qu'il m'avait gardé plein de surprises, comme moi, parce que moi, quand j'ai fini d'enregistrer pour lui, je lui ai dit, bonne chance mon frangin, je pars. Voilà, il m'a tendu un petit sac, je ne vais pas vous révéler ce qu'il y avait dedans. Et dernièrement, il était au Cameroun, il m'a encore amené un autre petit sac. Voilà, c'est juste, tout ça n'est qu'un travail d'amour, et je pense que si on peut garder cette solidarité-là quand on est musicien, et cette solidarité fraternelle en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, c'est ça aussi qui nous font avancer. Et les albums que je réalise, parfois les budgets, mais je le fais parce que j'apprends parfois au contact des petits là qui pensent que je vais leur amener, je sais pas quoi, mais eux, ils m'amènent, j'apprends même à leur contact aussi. Donc vraiment du fond du cœur, je voulais vous remercier d'avoir pris de votre temps, d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup à Torpedo, merci beaucoup à Guy Alexandre Mambo et à Blandine Noanin et à toutes les autres et tous les autres qui font un travail considérable pour que le 1er décembre puisse être une belle fête. Et moi j'y crois et on sera là le 1er décembre. Faites passer le mot autour de vous parce que j'ai tendance à dire, je vais conclure là-dessus d'ailleurs, c'est une phrase qui est très très importante pour moi. En Douala, ça se dit c'est Ekambi Brillant qui a chanté ça un jour. N'oubliez jamais que la danse de nos mères qui a engendré de vous est la même danse qui a engendré de moi. Voilà, n'oubliez jamais ça. Je suis désolé. Je ne peux pas dire autre chose mieux que ça. Je suis des vôtres et je serai à jamais des vôtres. Que vous m'aimez, enfin, à des dassons.